Ici Daniel Gilbert. Bienvenue à la deuxième émission de Bêtes de chasse. Chevrolet Silverado présente Bêtes de chasse en collaboration avec les partenaires suivants: Sport Chief et Can-Am. Bienvenue à Bêtes de chasse. Installez-vous confortablement. On vous a préparé une émission bien chargée. Cette semaine, dans la chronique Équipement, Éric Lapointe nous parle de sécurité et de communication à la chasse. Dans le segment Conseil du pro, Dan Lavoie est de retour pour nous parler de cartographie. Hugues Vaillancourt nous présente, quant à lui, la chronique Armes et munitions. Et sans oublier le film de chasse de la semaine, une chasse en Gaspésie. On commence ça, bonne émission. J'ai le plaisir d'accueillir en studio Éric Lapointe, notre spécialiste équipement. Hey, salut Éric! Salut Dan! Hey, déjà notre 6e saison ensemble, nous. Incroyable, qui l'eût cru? Jamais. Écoute, Éric, on l'a vu encore l'automne passé, il y a eu beaucoup de gens qui se sont égarés en forêt. Oui. Donc, j'aimerais ça voir les équipements qui pourraient aider, là. Combien important, Dan? Si on part de la base, là, boussole et carte, ça fait encore le travail. Ça demande beaucoup d'initiation quand même. Oui. On a des solutions qui sont facilitantes dans nos marchands spécialisés. Absolument. Si vous venez faire un tour. Parce qu'il faut rester en contact. En situation de chasse, qu'on soit au gros, au petit gibier, du moment qu'on est en forêt et qu'on n'a pas de signal, il faut être capable de se retrouver et surtout de dire aux gens de qui on est proche, nos partenaires de chasse ou nos familles, qu'on va bien. Alors, il y a maintenant des appareils qui sont bidirectionnels avec lesquels on peut communiquer par satellite, Dan. Et c'est un peu ça que je veux vous parler aujourd'hui. Il y a la compagnie Garmin qui, maintenant, a fait l'acquisition de InReach. C'est un appareil qui est combiné d'un GPS avec un appareil satellite avec lequel, sur ton téléphone, tu peux envoyer des messages par une connexion Bluetooth. Je vais bien, on peut vraiment échanger ce qu'on veut en forêt. Et ça nous permet de nous retrouver aussi à cause que c'est GPS, tu sais. Absolument. Oui. Autre appareil, le Spotix existe depuis longtemps. C'est l'ambassadeur des produits électroniques. Il est encore vraiment appréciable. Ça fonctionne de la même chose avec un abonnement qui est mensuel, qu'on peut arrêter. Il n'y a plus l'arnaque de payer à tous les ans, tous les mois au complet. Ça, c'est intéressant et on aime ce système-là. Il y a Zoleo qui est tout à fait nouveau. Et ça, Zoleo, c'est la nouvelle patente, en bon français. Absolument. C'est sous les 300 $, alors c'est intéressant. Et à partir de là, on a aussi, tu as connu l'appareil Starlink. Oui. Et le fameux téléphone satellite qui est l'ancêtre, mais qui n'est plus à point actuellement. Absolument. Merci beaucoup, Éric. Fait plaisir. De notre côté, on s'en va au film de chasse de la semaine. La chasse de la semaine, une présentation de Chevrolet Silverado. Allô la gang, je m'appelle Claudia, je viens de la Beauce à Saint-Ephrem. Moi, ça fait plusieurs années que je viens ici avec mon groupe de chasse en Gaspésie pour la chasse à l'orignal. Depuis 5-6 ans, on a connu Kevin Labonté qui est extrêmement bon pour caler les orignaux, pour faire venir les orignaux à lui. Fait que nous, depuis ce temps-là, on ne veut plus aller à la chasse sans lui. Moi, cette année, Claudia et sa gang m'avaient invité à venir dans un séjour de chasse en tant que chasseur. Fait que j'ai suivi tout le long la gang comme accompagnateur puis chasseur en plus. Fait que j'ai traîné ma carabine tout le long du séjour. Moi, je chasse, ça doit faire, je sais pas, proche une trentaine d'années que je chasse.
c'était un de mes oncles qui chassait dans la famille et plusieurs de mes tantes. Je me suis mis à aller au chevreuil sur mes terres dans la Beauce. Puis plus l'expérience rentrait, plus que j'en apprenais sur la chasse, fait que j'ai voulu découvrir l'orignal. C'est ça, nous autres, nous étions du séjour 16 au 20 septembre, que normalement, c'est des excellentes dates pour la chasse à l'orignal qui est dans le pré-route. On peut dire que ça a été plus rough qu'on le pensait. On est arrivé, il faisait du 30 degrés le premier soir. On a pogné la pleine lune ensuite de ça, au travers de ça. Je vous le dis, on a marché des kilomètres et des kilomètres sans voir d'orignal. Des chaleurs de même, là, je vis ça, moi, l'été, sur mon patio avec une bonne bière. Là. Mais là, il fallait courir dans le bois après les orignaux. Puis les orignaux, ben il n'y en a pas. Fait que, on va vous faire un petit résumé de notre matinée. On s'est payé une bonne marche, fait chaud. Pas de réponse, pas de signe, pas de frottage, pas de souille. Fait que, en gros, c'est pas mal ça pour notre première journée. On a trouvé des prises fraîches, mais rien concret pour dire que c'est là que ça allait se passer. Fait que, on va vous redonner des nouvelles. Fait que, on va essayer de trouver des signes après-midi, puis continuer de faire notre travail de notre côté pour essayer de trouver un beau buck. Le meilleur est à venir. C'est ça qu'ils disent. Écotone, le plus grand réseau de magasins au Québec spécialisé dans la chasse, la pêche et le plein air. Visitez votre marchand Écotone près de chez vous. Écotone, une expertise locale au service de vos passions. Extreme CG lance son concours 10e anniversaire. Au total, c'est plus de 30 000 $ en prix. Plusieurs tirages mensuels et 4 grands prix tirés le 15 décembre 2026. Visitez nos marchands participants ou allez en ligne pour tous les détails. extremecg.com. T'as besoin de puissance pour tirer ton gibier, tirer du bois, tirer ton 4 roues, tirer des affaires au chalet, ou ben te tirer d'affaires. T'as juste besoin d'un treuil portable winch. Avec ça, tu vas avoir la vraie puissance entre tes mains. Portable winch, c'est simple, c'est fort, c'est efficace. Passe à l'action. Offre-toi un treuil portable winch. Bon, fait que c'est notre deuxième après-midi de chasse. Il est 6h30, là, on a décidé de sortir du bois. Je pense que ça va être une partie remise pour demain matin. On va aller prendre une douche. Ouais, c'est ça. On va aller prendre une douche, puis pour demain matin, je suis vraiment confiant. Là. On va vous donner des nouvelles. À suivre. À suivre.
Donc, pour vous faire un petit compte-rendu de notre deuxième journée de chasse complète, on est mercredi 18 septembre. Ce matin, on a fait plusieurs kilomètres de marche. À chaleur. Dans un flanc de montagne. À matin, ça a monté quasiment à 30 degrés. On a vu beaucoup plus d'indices qu'ailleurs. Des débuts de souille. Une qui commençait à sentir un petit peu, donc ça commence à être encourageant parce qu'ailleurs, on n'avait rien trouvé encore. Pas de traces fraîches, rien. Fait que là, on voit que le début du rut est en train de commencer. Là. Et puis là, avec la température qui est changeante, là, c'est vraiment plus frais à soir que les deux autres soirs précédents qu'on a eus. Les perdrix et les écureuils étaient actifs et tout à soir. Ah ouais, vraiment plus. Là, on voyait du gibier plus. On voit que ça commence à bouger. Là. On se croise les doigts demain matin. Puis là, on est allé dans une place de rut où c'était mouillé beaucoup. Puis là, on a eu les belles femelles qui étaient cachées là. On est arrivé tranquillement, là, on faisait pas de bruit. Mais je peux vous dire une affaire qu'on n'a pas eu d'interaction avec un bouc, mais on a eu d'interaction avec des femelles comme on n'en a jamais eu. Puis ça a été de toute beauté de vivre ce moment-là. Là. Fait que là, ça a duré un bon 30-45 minutes. Là. On avait deux femelles là, qui pataugeaient entre moi et Kevin à 10 pieds de nous, puis ils nous regardaient, ils reviraient de bord, puis ils étaient vraiment en confiance. Là. C'était tellement beau là, qu'à un moment donné, je suis venue comme émotive. Là. Au début, j'étais craintive un peu. Je leur ai montré mon panache, puis j'y aspergeais de l'urine carrément dans les narines. Là. Et le vin était mort ce matin-là, mais elle a réussi à prendre une puff de mon urine. Puis écoute, ça l'a excité. C'était incroyable de voir ça. If you wanna taste my honey sweet, go down, down to my cherry tree. Go down, down to my cherry tree. Écoute, on avait deux appâts avec nous autres, là, carrément. Là. On avait tout ce qui était de plus naturel. On avait deux femelles avec nous. Puis, il y avait tous les petits sons pour camoufler un être humain au travers du décor. Fait que j'avais vraiment espérance. On a joué 45 minutes de temps avec eux autres. J'ai dit, crime, le bouc, à un moment donné, il va se présenter, les deux femelles. Il y a un mâle qui est en train de cruiser ces deux femelles. J'ai dit, crime, à un moment donné, ça va le piquer, je peux pas croire. BeaverTech. Puissance, endurance et rapidité. Les débroussailleux BeaverTech. Conçu pour durer. Taillé pour l'action.
Alors, en studio, on reçoit Dan Lavoie. Écoute, Dan, notre chronique du Pro, cette semaine, je crois que tu vas nous parler de cartographie. Yes, exactement, on parle de cartographie. Entre autres, je vais vous parler d'Avenzamap. Oui. Application cellulaire. Facile à télécharger sur n'importe quel cellulaire. L'application Avenzamap nous offre de nous orienter en forêt, tout comme un GPS, puis également beaucoup de fonctionnalités pour les chasseurs ou les plaisanciers. Comme on va vous montrer quelques images à l'écran, on commence par la première image. On voit ici une map. Ça, c'est une carte d'une réserve faunique de CEPAC. Toutes les réserves fauniques du Québec sont disponibles gratuitement dans l'Avenzamap. C'est important de le préciser. Donc, on est sur notre map, sur notre territoire de chasse. On peut, à l'aide du petit curseur en bas à droite, marquer un waypoint. Donc, peu importe ce qu'on veut marquer, on marque un waypoint. Puis, quand on est cliqué dessus, l'image change. On vient avec des choix de punaises de couleurs différentes ou encore un VTT, des parkings. Comme vous voyez, il y a toutes sortes de curseurs qu'on peut y mettre pour identifier la couleur qu'on veut. Puis une fois qu'on a cliqué là-dessus, l'écran change à nouveau et on peut indiquer un nom, donner un nom. Si on trouve une souille, on peut marquer souille 2025, frottage 2024. On peut tout nommer ça. On a dans le même écran-là, on a encore une fois, on voit photos. On peut ajouter des photos des souilles ou des frottages qu'on trouve pour vraiment que ce soit complet comme dossier. On peut donner une description, marquer des notes. Vraiment, si on veut se rappeler de quelque chose, parce que c'est difficile des fois, à force de voir des choses sur le terrain, de se rappeler de tout ce qu'on voit. Ensuite de ça, quand on change d'image, on voit qu'il y a une boutique en bas ici, vous voyez, boutique. On peut faire une recherche pour télécharger des cartes, que ce soit en ZIC. Il y a beaucoup de cartes disponibles gratuitement. Il y en a d'autres qui sont payantes, bien évidemment. Il y a certaines cartes qui sont standards, qui sont satellites, comme on peut voir dans la prochaine image. Cartes satellites standards comme ceci. Évidemment, on manque un peu d'informations, mais on peut également télécharger des cartes comme la prochaine carte qu'on va voir, ces cartes experts à l'écran, et la télécharger dans cette application-là et s'organiser pour s'orienter avec Sans Forêt. Hey, merci beaucoup, Dan. Passons maintenant à la chronique armes et munitions. Dans la chronique Armes et munitions, j'ai le plaisir d'accueillir en studio Hugues Vaillancourt. Salut Hugues. Salut Daniel. Hey, tu sais qu'avec maintenant, on a de plus en plus de dames qui se joignent à certaines parties de chasse et qui font même des groupes entre eux. Donc, je pense que ça prend des armes qui peuvent être adaptées. Oui, exactement. On a voulu chez Huntler s'adapter un petit peu à la nouvelle tendance pour les femmes. Donc, on offre des armes un peu plus légères, des canons plus courts et une crosse peut-être adaptée un petit peu pour qu'ils se sentent plus sécures, avec des calibres un petit peu moins puissants, qui repoussent moins, mais toujours en étant légal puis en ayant l'énergie requise pour abattre un orignal ou un chevreuil. Absolument. Puis on parle ici, tu as des anti-reculs qui est vraiment un outil important aussi. Oui, on a une arme comme ça. C'est une arme avec tomahawk. Fait que plusieurs se sentent sécures parce que on la tient, puis on dirait qu'on est plus sûr de nous. Et puis, on l'a dans un canon 20 pouces dans la 6.5 Creedmoor. Oui. Ça peut être en 308 aussi, où ce que l'on a beaucoup moins de recul, puis on est capable d'abattre notre gibier. Ou dans les modèles standards, qu'on a toujours la crosse ajustable si on veut, mais encore là, dans des calibres 6.5 ou 6 mm même, canon plus court, léger. Hey, merci beaucoup, Hugues. Alors, on s'en va dans l'action. Fait qu'on est rendu à la dernière après-midi de chasse. Il fait quand même encore assez chaud. Fait qu'on a rentré dans le bois. Puis j'ai dit au caméraman, puis j'ai dit à Kevin, j'ai dit, je pense que quand on va voir un orignal, on va le prendre, là, parce qu'il nous restait comme 3 heures de chasse, là. Là, c'était notre dernière soirée, c'était le 19 septembre, puis là, on s'est dit, crème, avec les images qu'on a tournées, avec les 2 femelles, puis tu sais, tout le séjour au complet, on a tellement travaillé que, tu sais, ça prend quelque chose pour, en gratitude, de closer notre film, si vous voulez. Fait que on s'est dit, on va rentrer dans le secteur, puis advienne que pourra, si c'est une femelle, qu'on a une belle approche avec une femelle, tu sais, avec ce qu'on avait vécu dans le trou de route, on a dit, on va la prendre.
Extreme CG lance son concours 10e anniversaire. Au total, c'est plus de 30 000 $ en prix. Plusieurs tirages mensuels et 4 grands prix tirés le 15 décembre 2026. Visitez nos marchands participants ou allez en ligne pour tous les détails. extremecg.com. Je pense définitivement à quelque chose. Plusieurs notifications. En pleine nuit. Je l'ai entendu parler à ses amis d'un 10. Un beau trophée. Elle a soudainement une fixation sur la grosseur. En novembre, j'ai dû le confronter. T'en as combien dans ta mire en ce moment? C'est pratiquement trop facile. Restez connectés 24/7 avec les caméras de chasse cellulaires de SpyPoint. Cette saison, consommez de façon responsable. Félicitations. Tu vas l'avoir mérité, celle-là. C'est pas le master qu'on attendait, mais on a travaillé une claque pour ça ici. Ça n'a aucun sens. Il reste 1 heure de chasse. Tu l'as mérité en ta femelle. Félicitations. Ça prend quelque chose. Ouais. Okay. Merci Kevin encore une fois. Hein? Merci. C'est le fun d'aller à la chasse avec toi. Ma chasse 2024 m'a appris que c'est pas fini tant que c'est pas fini. Fait que, ouais, toute la gang ensemble, récolter une petite femelle la dernière journée de même, dans la dernière heure de chasse, c'est une belle récompense finalement. Fait qu'on va rester avec un beau souvenir de ça cet hiver. On va se faire des bons soupers, puis on va célébrer ça encore. On se dit à l'année prochaine, si Dieu le veut. Là, je vous dis, c'est une femelle. On avait tellement travaillé qu'on était aussi contents avec les images qu'on avait pour closer le tout. On était aussi contents que si c'était un 50 pouces. Ça fait que on est vraiment super contents. Puis écoute, les images, la kill shot, tout est clean. On est super contents. C'est déjà la fin de l'émission. Merci d'être toujours aussi nombreux à partager cette passion avec nous. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres chroniques captivantes. Encore plus d'action et bien sûr, nos superbes films de chasse. À la semaine prochaine, tout le monde. L'émission Bête de chasse vous a été présentée grâce aux partenaires suivants. Les armes Antler, les produits Extreme CG et BeaverTech.